Chaque année, à la même date, il s'assied dans une pièce lugubre et écoute ses comptes rendus enregistrés des dizaines d'années auparavant. Il y dresse le bilan de ses agissements, de ses rencontres amoureuses et de ses illusions. Il s'agit d'un spectacle très ramassé, très court, très très dense, d'un homme qui avait décidé, durant son existence, d'enregistrer une sorte de mémo, de memento, de mémoire de son année à chacun de ses anniversaires. Il se trouve qu'il s'agit sans doute ce soir-là du dernier anniversaire et qu'il réécoute les bandes concernant sa jeunesse. Voilà. Et donc, ça agit sur trois temporalités, temps différents. Et on voit vraiment, on assiste vraiment un peu en direct à l'agonie, à la fin de vie de quelqu'un. Alors, quand on emploie ces mots-là, on se dit, oh mon Dieu, ça va être tragique et horriblement noir. Mais Beckett a le génie des grands auteurs, c'est-à-dire qu'il a l'énergie et l'humour du désespoir. Tout est millimétré dans la mise en scène éclairée par Peter Stein. Ce dernier s'attaque à Samuel Beckett en donnant toutes les clés de compréhension. Son tempérament le porte au-devant de nombreux défis. Pour certains, il évoque la figure d'un bâtisseur. Peter Stein, comme Giorgio Strehler, a été le maître des maîtres du théâtre contemporain du XXe et XXIe siècle. Planchon, Chéreau, Wilson, Vincent, Françon et tant d'autres, encore maintenant les jeunes de maintenant, ont été influencés, Ostermayer, Van Hove et tout, ont été extrêmement influencés par l'aventure de la Schaubühne, dirigée par Peter Stein en Allemagne, et le Piccolo Teatro en Italie par Giorgio Strehler. Donc si vous voulez, je ne parlerai même pas de moi, mais ne serait-ce que la réunion de Beckett et de Stein, ne serait-ce que cela, ça ne peut être qu'un événement théâtral. Prochaine date à retenir pour le théâtre Princesse Grace le vendredi 27 octobre avec la pièce Croque-Monsieur de Marcel Mitois.